Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous entendez souvent parler d'agilité, de Scrum. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Félicitations, vous êtes au bon endroit. Je vais essayer de vous expliquer ça en quelques mots. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un projet? Un projet, c'est une entreprise temporaire avec pour objectif de développer un produit ou un service donné. Ce qui est fixe dans un projet traditionnel, c'est le contenu. Un projet, c'est une succession de phases qui se succèdent chronologiquement. Ça commence par la définition d'un périmètre avec l'expression d'un besoin. Ensuite, l'analyse de ce besoin avec une phase de conception, d'abord générale et puis après détaillée, qui va découler sur un cahier des charges. Une fois qu'on a notre cahier des charges, on a une phase de développement, puis une phase de testing. Et enfin, on est capable de déployer le logiciel auprès de notre client, avec ensuite, pendant sa durée de vie, une phase de maintenance. Donc le client a un logiciel fonctionnel finalement qu'à la fin du projet. Alors ces projets traditionnels ont un certain nombre d'avantages et aussi des inconvénients. Si on parle des avantages, en général, il permet de donner une vision d'ensemble. Il est propice à la planification, à pouvoir planifier les ressources. Donc il est assez facilement contrôlable parce qu'on a un certain nombre de livrables qui sont prédéfinis dans le temps. Il est assez adapté, on va dire, aux organisations standards qu'on peut avoir dans les entreprises. Il permet aussi souvent d'avoir une documentation logicielle complète parce que premièrement, elle est faite qu'une fois à la fin du développement et du testing, et deuxièmement, c'est un livrable du projet qui va être vraiment vérifié. Par contre, il va aussi avoir un certain nombre d'inconvénients. Il y en a deux majeurs, on va dire. Le premier majeur, c'est que le client doit avoir un besoin extrêmement clair, extrêmement exhaustif et extrêmement stable. Et ça, dès le début du projet. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, avec deux effets qui se coulent. Le premier, c'est que le client aura un logiciel fonctionnel qu'à la fin du projet. Pendant toute la durée du projet, il n'y aura ni de son, pas d'image. Il pourra profiter qu'à la fin du projet. Et le deuxième effet qui se coule, c'est le fait que finalement, il nous donne un besoin au début, et puis il a un logiciel à la fin. Et donc il y a un risque fort qu'il y ait un écart entre le réalisé et l'attendu, qui peut générer des surcoûts en termes des surcoûts et des délais supplémentaires. Il est temps maintenant de parler d'agilité, qui vont être là notamment pour essayer de résoudre un certain nombre de difficultés qu'on a rencontrées lors des projets traditionnels. L'agilité, c'est principalement deux choses, à commencer par une approche itérative et incrémentale. On l'a vu dans les projets classiques, on part d'une expression de besoin, on a un certain nombre de phases pour arriver à un logiciel fonctionnel. L'approche agile, ça va être une succession de mini-projets, une itération de mini-projets qui vont durer entre une semaine et un mois, qu'on appelle des sprints, et qui vont se terminer par un logiciel livré fonctionnel qu'on va appeler une release. À chaque sprint, chaque itération, on va venir incrémenter la valeur du logiciel, soit en venant enrichir, corriger des défauts, des erreurs de ce qui a déjà été fait, soit en venant ajouter des nouvelles fonctionnalités. L'expression du besoin de chaque sprint est alimentée par ce qu'on appelle un product backlog, dont on va discuter un petit peu après. L'agilité, c'est aussi 12 principes à respecter, qui sont bien rangés dans ce qu'on appelle l'Agile Manifesto. On ne va pas évoquer les 12 principes aujourd'hui, on va simplement retenir les 4 idées principales. La première idée, c'est qu'en approche agile, on préfère les individus et leurs interactions plutôt que les outils et les process. On préfère aussi avoir un logiciel fonctionnel plutôt qu'une documentation complète. On préfère collaborer, interagir avec notre client plutôt que d'avoir une approche de négociation contractuelle. Et enfin, on préfère s'adapter aux changements plutôt que de suivre un plan. L'approche agile a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Parmi les avantages, on a notamment la suppression de cet effet tunnel. C'est-à-dire que le client a assez rapidement un logiciel fonctionnel qu'il peut utiliser. Et puis on est piloté par la valeur et par le délai, avec des retours très réguliers de notre client. Et on peut apprendre, on peut bénéficier des leçons apprises des sprints précédents. Et ça permet aussi aux développeurs d'avoir une plus grande autonomie. On verra ça un petit peu après. Par contre, ça a aussi des défauts, des inconvénients. Il faut que le client soit disponible si on veut interagir avec lui.
On a aussi le risque de perdre la vision globale, avec une vision un peu trop focalisée sur le produit, sur le logiciel, plutôt que sur le processus métier. Ensuite, il faut que le métier soit bien organisé pour être en mesure de prendre en compte ces différentes releases de logiciels. Ça demande une certaine organisation. Le logiciel évolue régulièrement, il faut arriver à le prendre en compte dans les opérations du métier. Et enfin, il faut aussi s'assurer que la documentation est assez complète pour être en mesure de maintenir le logiciel durant sa vie. Et ça, c'est une problématique qu'on a de temps en temps avec l'agilité, qu'on n'a pas forcément en approche traditionnelle où on a un livrable documentaire bien identifié, bien défini. Et enfin, le dernier point, c'est que les projets agiles dans des organisations qui ne le sont pas peuvent parfois poser un petit peu des difficultés. Alors, qu'est-ce que ce Scrum? Ce Scrum, c'est déjà 3 piliers. Le premier pilier, c'est la transparence. Il est important d'avoir une vision commune et partagée du projet, de ce qui se passe dans le projet. Cela passe notamment par la mise en place de standards, d'un vocabulaire commun et de la définition de ce qu'on appelle le DOR, Definition of Readiness, qui sont en fait un certain nombre de critères qui vont faire qu'on va juger que quelque chose est terminé. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'inspection. Alors l'idée n'est pas de déranger le travail des développeurs, mais de s'assurer régulièrement que ce qui est fait est en ligne avec le besoin, avec ce qui est demandé. Et on arrive là à notre troisième pilier qui est l'adaptation. Si on constate des écarts entre ce qui est réalisé et ce qui est demandé, il faut mettre en place des actions pour venir corriger le tir. Le Scrum, c'est aussi 5 valeurs. La première valeur, c'est le focus. On a vu cette notion de sprint qui est de se concentrer sur une petite période, entre une semaine et un mois, sur un sujet clairement défini. Ensuite, on va trouver des valeurs comme le respect, l'ouverture d'esprit ou le courage. Notamment, le fait de s'adapter continuellement demande un certain courage. Et enfin, la dernière valeur, ça va être l'engagement, et notamment l'engagement envers tous ces principes de l'agilité. Notre Scrum, c'est aussi 3 artefacts. Le premier artefact, on l'a déjà évoqué, c'est le Product Backlog. C'est un container dans lequel on va venir stocker les features attendues du logiciel. Par features, on entend les caractéristiques, les fonctionnalités attendues. On va aussi y mettre toutes les demandes d'évolution qui ont été faites. On va mettre aussi les défauts, les erreurs qu'on a pu noter à date. Et enfin, on va mettre ce qu'on appelle les user stories. On va voir après de quoi il s'agit. Des user stories qui sont classés dans des epics qui sont eux-mêmes classés dans des thèmes. Chacun de ces items va devoir contenir une description, un ordre de priorité qui est dynamique, qui évolue dans le temps, avec des méthodologies comme la méthodologie Moscou qui permet de le faire, must have, should have, nice to have, I want to have but I will not have. Ensuite, il y a aussi une estimation de l'effort à apporter avec des techniques comme le planning poker qui permettent d'aider à faire ça. Et enfin, quelle est la valeur apportée par l'item. Voilà le premier artefact, c'est le Product Backlog. Le deuxième artefact, c'est ce qu'on appelle le Sprint Backlog. Ça va être une sélection d'items du Product Backlog qu'on va décider de faire pour le prochain sprint, mais aussi un certain nombre de tâches spécifiques à l'équipe de développement. Ça peut être notamment ce qu'on appelle du refactoring, qui est de revenir sur du code qui a déjà été fait, par exemple. Et enfin, le dernier artefact, c'est le Product Increment. Donc c'est la valeur la plus actuelle du logiciel de travail fourni au client, qui doit être, comme on l'a bien compris, assez abouti pour être fonctionnel et utilisable par notre client. Alors, comme promis, on revient sur cette notion de user story. Qu'est-ce qu'une user story? C'est un peu une histoire que nous raconte notre client pour nous expliquer ce qu'il veut. Alors, j'ai pris un exemple. En tant que candidat, il est important pour moi de pouvoir consulter mon historique de candidature afin de ne pas postuler 2 fois à la même offre. Et donc, on voit il y a trois choses importantes dans cette user story. La première chose, c'est la catégorie ou le rôle de l'utilisateur. Je suis candidat.
Le deuxième, c'est qu'est-ce que je veux que le système fasse en termes de fonctionnalité. Je vais être capable de consulter mon historique de candidature. Et après, quelle est la valeur que j'attends, pour quelles raisons je veux cette fonctionnalité pour ne pas postuler 2 fois à l'offre. Et donc, grâce à cette user story, l'idée, ça va être d'essayer de décomposer ça en tâches élémentaires, tâches qui sont programmables par les développeurs. Et ce processus qui vient de l'histoire jusqu'à des tâches, on va dire, unitaires, on appelle ça l'affinage ou le grooming du product backlog. Donc, la méthode Scrum, c'est aussi 3 rôles. Le premier de ces rôles, c'est le product owner. Donc, le product owner, c'est quelqu'un qui a plutôt une sensibilité métier, qui est soit à temps partiel, soit à temps plein, et qui fait un petit peu l'interface entre l'extérieur, la direction, le client et ainsi de suite, et l'équipe projet. Et en fait, il est responsable du product backlog. Il est responsable de sa priorisation, de s'assurer que ce qui est à l'intérieur du product backlog représente le plus de valeur pour notre client. Même si tout un chacun peut venir alimenter ce product backlog. Le deuxième rôle, c'est le Scrum Master. Donc le Scrum Master, il est défini au niveau de l'entreprise. D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs Scrum Masters dans une entreprise et ils vont tous travailler les uns avec les autres. C'est un petit peu un évangéliste de l'agilité et de la méthode Scrum. Il va être là, c'est un manager, mais il va être là, c'est un manager serviteur. Il va être là un petit peu pour coacher et apporter le maximum de valeur pour que ça se passe le mieux possible dans le travail de l'équipe. Et enfin, le dernier rôle, et non des moindres, l'équipe de développement. Ce sont des spécialistes, des développeurs. Ils sont entre 3 et 9 personnes. Ils sont propriétaires du Spring Backlog. Ils travaillent en autonomie et sans hiérarchie. Dans la méthode Scrum, on a aussi 4 events. 4 Scrum Events. Le premier Scrum Event, c'est le Sprint Planning. Donc c'est une réunion dans laquelle on va venir planifier les items qu'on a sélectionnés pour le prochain sprint et la façon dont on va le faire. C'est une réunion qui dure à peu près 8 heures pour un sprint d'1 mois. Le deuxième event, c'est ce qu'on appelle le Daily Scrum. Donc c'est une réunion de l'équipe de développement qui a lieu tous les jours, qui dure à peu près 15 minutes et dans laquelle on fait un point et on va venir un petit peu planifier les 24 prochaines heures de travail. Ensuite, on a le Sprint Review. Donc c'est une réunion qui a lieu à la fin du sprint et dans laquelle on vient revoir le Sprint Increment. Donc le travail du logiciel qu'on a fait lors de ce sprint. Et c'est à ce moment-là où on va potentiellement revoir le Spring Backlog, faire une revue du Spring Backlog. C'est une réunion qui dure à peu près 4 heures pour un sprint de 1 mois. Et enfin, le dernier event, on l'appelle le Sprint Rétrospective. Et c'est une occasion pendant laquelle l'équipe va venir passer en revue la façon dont le projet s'est déroulé et puis en tirer un certain nombre de leçons avec potentiellement des plans d'action d'amélioration de la mécanique de fonctionnement de l'équipe. Donc on a vu déjà un certain nombre d'éléments sur la méthode Scrum. Maintenant l'idée va être de donner une vision un peu plus globale. On a notre Product Owner qui est là pour collecter un petit peu les besoins de l'intérieur de l'équipe, mais surtout de l'extérieur avec le client, la direction et ainsi de suite. Et qui est là pour prioriser ce Product Backlog et pour le valoriser à sa plus grande valeur. Une fois qu'on a ça, on fait une réunion Spring Planning Meeting avec l'équipe projet pour venir sélectionner les items qui vont être traités dans le cadre du prochain sprint, qui va durer entre 1 semaine et 4 semaines. Et donc on va arriver à la définition de notre Spring Backlog. L'équipe de développement va commencer à travailler avec le support du Scrum Master qui est là pour les aider. Avec tous les jours un Daily Scrum Meeting qui va permettre un petit peu de prioriser et de se coordonner pour les 24 heures à venir. Pendant le projet, on n'a pas vu, mais on a un certain nombre d'indicateurs, de graphiques qui nous permet de voir un petit peu l'avancement des différents sujets, comme le burn down ou burn up, des graphiques burn down ou burn up. Ensuite, à la fin du sprint, on a notre sprint review qui va nous permettre d'inspecter notre travail terminé. Et pour finir, on a notre sprint rétrospective qui va nous permettre d'essayer de capitaliser sur ce qui a été fait pour essayer d'améliorer le fonctionnement de l'équipe.
Voilà, cette introduction à l'agilité et à la méthode Scrum est terminée. Je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes intéressé par ces sujets, je vous conseille vivement les parcours LinkedIn sur le sujet et un certain nombre de sujets, de techniques connexes très intéressantes comme le Kanban qui est un outil assez central dans cette méthode Scrum, ou le Test Driven Development, TDD, ou l'Extreme Programming, le Pair Programming, le Planning Poker, la méthodologie DevOps. Voilà, enfin il y a beaucoup de choses à apprendre.